Je suis l'un des militants de la cause du réveil des consciences africaines. Depuis près de 25 ans, je travaille dans ce domaine. J'ai déjà écrit des ouvrages comme Jésus-Christ est noir, Introduction sur la judaïcité africaine aux éditions Mélibé. J'ai écrit La vraie et la fausse foi aux éditions Percé, Mythes et révélations sur la malédiction africaine. Je vais écrire aussi Hiérarchie de l'Église biblique, Épître au ministère israélien des cultes et des grands rabbinats, Mythes et révélations sur l'enlèvement de l'Église. Voilà les ouvrages que je vais publier avec Edilivre. Et donc, le but de mon ouvrage, c'est d'exprimer ce que le monde doit savoir. Et j'essaie d'apporter ma pierre de contribution dans l'édification d'un monde meilleur. Donc, mon ouvrage est une compilation, en quelque sorte, une présentation de la vie biblique, la vie religieuse, ecclésiastique, spirituelle, sur le développement de l'humanité, à partir de ses véritables origines, puisque ces dernières ne sont pas très bien connues. Comment est-ce que l'humanité est parvenue au niveau où nous en sommes aujourd'hui? Il présente un fait très important sur le résultat que produit la désinformation, l'ignorance, l'intoxication, l'instrumentalisation de la Bible et du Dieu de la Bible, l'instrumentalisation des relations humaines entre les civilisations au profit des plus grands, des plus forts, au profit de ceux qui veulent continuer toujours de dépouiller le système africain. Mais c'est tout simple. Nous sommes au XXIe siècle aujourd'hui. Tous les gens savent que la richesse africaine est une malédiction. Le cas d'espèce. Dans chaque pays où on découvre le pétrole, il y a des problèmes qui s'en suivent. Donc ce principe-là est appelé la malédiction du pétrole. Et donc nous allons élargir ça à tous les domaines. La malédiction des ressources minières, la malédiction des ressources du sol et du sous-sol. Cela existe. Et puis, un deuxième principe, c'est que quand vous regardez l'homme noir et que vous parlez avec lui, il est négationniste. Je crois qu'à partir d'un examen conscient, clair, simple de ce que nous sommes, pendant que nous parlons les uns et les autres, on comprend franchement que nous sommes d'accord avec les faussetés de la malédiction de l'homme africain. Oui, le problème, c'est que, au fond, moi, je n'ai pas une interprétation, j'ai une lecture objective et correcte. Lorsque je présente les fausseurs de troubles dans l'interprétation de la Bible, je les ramène purement et simplement à la lecture sans interprétation des Écritures saintes. Les épistoliers, c'est-à-dire ceux qui ont écrit les épîtres, ont expliqué le message de Jésus. Et nous avons hérité de près de 27 livres qui présentent l'explication du message de Jésus. Il est inadmissible qu'il y ait des gens qui interprètent un message expliqué. Intellectuellement parlant, honnêtement, ça ne se fait pas. Et donc, pour démontrer que les gens sont en train de mal interpréter la parole de Dieu, par exemple sur la malédiction africaine, je leur présente tout simplement les Écritures saintes telles qu'elles ont été écrites et nos yeux s'ouvrent. Ces mythes sont ancrés parce que l'homme africain, l'homme noir, croit qu'il doit toujours être enseigné par l'homme blanc, peut-être par l'homme jaune, l'homme rouge. Donc, ceux qui ont le pouvoir financier vous écrivent des bêtises, vous écrivent des faussetés, des contre-vérités. Et donc l'homme noir va toujours continuer de penser que tout doit provenir de l'Occident et de l'Orient. Et c'est pourquoi toutes les faussetés qu'on lui déverse produisent en fait le mythe de son esclavage. Je m'adresse foncièrement à la diaspora africaine, européenne et outre-Europe. Et puis je m'adresse fondamentalement aux autorités oligarques et kleptomanes de l'Afrique, nos dirigeants actuels. Ils se sont laissés berner par leurs amis occidentaux et orientaux. Ils ont sous-estimé les stratèges africains. Ils ont sous-estimé, en gros, le cerveau africain. Ils ont sous-estimé leur potentialité humaine.
ils ne mettent pas l'homme à sa véritable place. Ils ignorent que si notre civilisation humaine en général se développe, c'est parce qu'il y a un apport de 40% de savants, d'intellectuels, de créateurs, d'innovateurs, de chercheurs africains. Eh bien, mes projets pour l'avenir, l'avenir immédiat, c'est la publication de l'Orcefa et du Dakasdan. L'Orcefa, c'est l'opportunité du rapatriement des cadres et fonds africains. Le Dakasdan, c'est Dieu accusé comme auteur du sous-développement africain noir. Ce sont deux ouvrages qui me semblent d'une importance capitale pour le moment, à cause de ce que nous sommes en train de faire de l'Afrique. Le dernier mot que je voudrais adresser aux lecteurs est de leur dire, en même temps qu'ils vont entrer en contact avec ce message que j'ai écrit dans cet ouvrage, il sera important que je puisse être contacté d'une manière ou d'une autre pour pouvoir m'aider à faire des conférences là-dessus. Il y a peut-être des gens par-ci et par-là qui pensent que ce message peut être utile pour la diaspora négro-juive africaine en Europe, en Occident, en Afrique, et que donc ils peuvent m'aider à faire de telle sorte que je fasse des conférences, des enseignements publics là-dessus pour que la population soit mise véritablement au courant de ce que je suis en train d'apporter comme apport, modeste bien sûr, mais en tout cas dans le domaine du développement socio-économico-politique de la génération négro-juive africaine. Voilà ce que je peux dire en gros à mon public.